Félix, une vraie machine à diviser le peuple. Entre Maître Gims et Fally, qui normalement devait être décoré, selon vous? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Je viens ce matin, ce soir, pour essayer d'analyser. Si c'est votre première fois de nous suivre, ne manquez pas, abonnez-vous, likez et suivez-nous de partout. En fait, suivez-nous sur TikTok, sur YouTube et Facebook. Je me permets d'analyser cette histoire puisque ça fait presque une semaine que cela est en train de faire le chronique. Et peut-être il y a quelque chose que moi je vis que les autres n'ont pas vu et je me suis permis de dire, mais regardons un peu ici, c'est comme ça que je viens essayer d'analyser cette histoire par rapport par rapport à la politique, le social, le culturel et surtout à la population. Dans le discours, tout revient sur le discours que Félix a fait dans son conférence de presse où il dit que s'il avait du temps, il devait être au concert de Fally. Pourquoi a-t-il balancé s'il avait du temps? Peut-être c'est pour sortir, balayer la rumeur ou bien faire voir qu'il n'était pas là. Peut-être il était. Mais lorsqu'il dit que s'il avait du temps, il devait être au concert de Fally, et il parle de soft power. C'est-à-dire que Fally est en train de faire, il est devenu la vitrine de la RDC à l'extérieur. Et il est en train de parler de la RDC à l'extérieur. Je n'en disconviens pas, c'est une star congolaise, il a fait ce qu'il a pu faire, il a organisé les choses qu'il a organisées, malgré que l'on sait tous comment ça s'est passé, mais quand même, on voit que la star a fait ce qu'il devait faire. Et pour ce faire, le président Félix va dire qu'il va faire il va dire et faire des éloges à Koffi Olomide, à Werrason, à Zaïko et tout ce monde-là, qui vont aussi se produire. Et il demande aux gens d'aller dans les concerts. C'est comme si il est devenu aussi en même temps sensibilisateur et communicateur de ces musiciens-là. Mais vous comprenez alors pourquoi je vous avais dit que Koffi est passé pour dire tout ça dans la présidence face Mouroboye. C'était juste pour puisque la présidence le lui avait demandé. Et vous voyez maintenant Félix le dire. Ça démontre c'est que Félix devait lui retourner aussi l'ascenseur. Mais dans tout ce qu'il a dit, les polémiques se posent. Les polémiques a commencé du fait que il y a le nom de Ferré qui est à Paris, ne pas être une personne appuyée. Bon, j'avais fait une analyse, la première et la deuxième analyse, mais là je suis sur cette analyse. Et avant peut-être que je parle, on a vu Augustin Kabouya il y a 48 heures qui va inviter, qui va amener Ferré pour discuter avec lui. D'après ce que nous avons appris, il a été appelé vers 3 heures du matin ou 1 heure de chez lui. On lui a envoyé des militaires disant que c'est la présidence qui le cherche. Et après, il va se retrouver chez Kabouya. Bon, moi je vous pose la question. Ferré n'est pas un politicien. On lui dit que le président le cherche à 3 heures du matin. Peut-être il n'a pas des canaux directs avec les gens pour vérifier ce qui se passe à la présidence. Et il voit des gardes républicains. Va-t-il refuser? La réponse est tout à fait non. Puisque s'il refusait 2 fois, pas 2 fois, ça va apparaître une impolitesse qui ne se justifie pas. Et connaissant que les rumeurs disent qu'on est en train de les chercher, on va encore les chercher. J'aurais des choses à dire, suivez-moi aussi sur la vérité miracle, j'aurais des choses à dire là-bas, spirituellement, que le Seigneur m'a montré sur la personne de ce monsieur. Alors, il se retrouve devant Kabouya, et Kabouya fait des images, automatiquement il amène la caméra et tout ça. Ce sont des choses imprévues que lui-même n'a pas prévues. Et vous voulez que, en lui posant la question, est-ce qu'il devait refuser dès lors qu'on sait que le piège, c'était qu'ils disent un mot contraire à la présidence? Sagement, je pense qu'il a agi d'une manière sage pour lui permettre de sortir de cet environnement. Mais moi, je pense qu'il faudrait que le staff et lui et Ferré qui s'arrangent prochainement ou toutefois d'avoir un canal structuré de communication avec la présidence, peut-être. Et aussi, en passant, j'ai toujours observé j'observe le marketing des 2 personnes. Quand tu regardes le marketing de Fally et tu regardes le marketing de Ferré. Ça, c'est ma manière de penser, ma manière de voir. Tu vas voir que ceux qui sont de Ferré, ils savent vendre le produit de l'air
de leur, comment je vais appeler, de la personne qui soutient. Tu verras que les gens de Ferré, ils vendent le produit Ferré. Mais seulement, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, qu'ils essayent de rendre ça structuré. Mais tu verras, les gens de Fally ne pas vendre Fally, mais ils vendent Ferré sous le nom de Fally. C'est comme l'IDPS. L'IDPS qui se permet, au lieu de parler de Félix, ils vont prendre 1 heure sur le plateau, mais ils vont faire 55 minutes en train de parler de Kabila et 5 minutes parler de Félix. C'est-à-dire, ils vendent Kabila. Alors, je reviens dans ce que sont en train de dire. Entre Maître Gims et Fally Ipupa, qui normalement devrait être décoré, que ce soit à titre posthume, que ce soit tout ce qu'on peut dire. Même quand Félix a parlé, il n'a pas fait mention de Maître Gims. Or, ce n'est pas anodin. Quand Félix fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a un point, il y a des couacs entre lui et Maître Gims. Maintenant, revenons aux faits. Nous sommes ici, nous sommes au mois de janvier, ça doit être le 30 janvier 2022. Félix invite Maître Gims et Dadju officiellement en RDC et il va leur remettre des passeports diplomatiques, notamment nous parlons de Maître Gims. Et pendant ce temps-là, nous sommes dans un événement, quelque chose d'important. La rumba congolaise vient d'être reconnue à l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et pour ce faire, la RDC avait besoin de quelqu'un qui va vulgariser la rumba, quelqu'un qui va parler de la rumba à l'extérieur et parler non aussi de la RDC. Et on va faire le choix sur Maître Gims. Fally était là. Fally était toujours entre l'Europe et l'Afrique. Certaines personnes disent que non, Maître Gims n'est pas totalement congolais puisqu'il est en Europe. Mais vous allez vous rappeler que Maître Gims a fait des concerts avant, il venait aussi. C'est de la même manière que Fally aussi fait un aller-retour. Alors, déjà, la République démocratique du Congo pointe Maître Gims. Il lui donne un passeport. Et il lui donne ce que je peux appeler comme un go-ahead, une responsabilité. Et de faire que Maître Gims, de partout où il va passer, qu'il parle de la RDC. Et qu'il soit la vitrine de la RDC. Vous allez vous rappeler que Maître Gims s'est fait des ennemis dans cette histoire. Comment? Souvenez-vous que Maître Gims avait été sollicité par le tout-puissant qui est le monsieur de Microsoft, qui est Bill Gates, pour qu'il vienne faire une campagne de vaccination en RDC. Mais Maître Gims avait refusé. Quelle bravoure et quelle force patriotique. Bon, même s'il peut y avoir autre chose, mais nous voyons d'abord le discours. Refuser une offre de Bill Gates, c'est de la mort, ça. Supposons que cette offre avait été faite à Fally. Est-ce qu'il allait réfléchir 2 fois? Ça, c'est un acte de patriotisme, c'est un acte aussi de grand courage. Maître Gims s'est permis de faire dans tous ses concerts. Maître Gims venait avec le drapeau, je voyais, on m'envoyait des extraits, il était avec le drapeau, il parlait de la RDC. Et aussi, Maître Gims s'est mis dans cette histoire où le Rwanda is killing. Et Maître Gims a fait, aujourd'hui, Gims a beaucoup de problèmes avec le Rwanda, puisque Maître Gims a même fait un documentaire qui est sur Netflix, et dans ce documentaire-là, Gims avait pris, il avait pointé, il avait fait un geste d'un revolver, et qui devenait, pour le Rwanda, à dire que Gims est en train d'appeler les gens à tuer, ou bien d'appeler au génocide. Si maintenant, on va parler sur les termes de production, ou bien on va dire que non, tu vois, personne ne s'est produit comme Fally, il a fait 2 fois. Je suis d'accord. Non, je ne refuse pas à Fally son droit qu'on veut lui faire. Mais moi, je me pose la question. Entre Fally et Maître Gims, à qui est-ce qu'on doit normalement discerner? Je suis en train de revenir à quelque chose. Au courant de l'année 2025, Maître Gims s'est produit en un seul... il a eu au mois de décembre 5 calendriers de suite. Il y a des endroits où il a fait 2 fois les concerts. Maître Gims a déjà fait le Stade de France. Donc cela revient à dire que normalement, si on doit discerner
cette reconnaissance à Fally, on devra aussi les faire à Maître Gims. Mais là où se trouve le problème, c'est qu'il rejette et Maître Gims et Ferré, il choisit Fally, alors que tous les autres, ils ont fait presque la même chose. Chacun, quand il sort au nom de la RDC, il parle de la RDC. Bon, aujourd'hui, on est en train de soulever le cas de Ferré, puisque c'est le cas qui devient tellement palpable et visible. Mais moi, je me suis en train de me poser la question. Mais ils étaient close avec Maître Gims. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça revient à cette histoire dont on a accusé de blanchiment d'argent ou comment? Alors qu'on a vu l'ambassade de la RDC faire même un communiqué et vouloir intervenir. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre dans tout ça? Seulement comprenez que Félix, il divise les Congolais. En tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on va accuser Gims d'être... Gims est puni puisqu'il est proche de Ferré? Bon, Gims ne demande pas l'argent d'après tout. Bon, mais l'argent, tout le monde le veut, on le sait. Est-ce que c'est puisque Gims est proche de Ferré qu'on n'a pas aussi mentionné son nom et que lui ne peut pas avoir ça? Bon, est-ce que maintenant, ça va se passer comment? De l'autre côté, on ne reconnaît pas Ferré. On reconnaît Fally, on ne reconnaît pas Gims. On reconnaît certaines personnes, on ne reconnaît pas les autres. Vous ne voyez pas que ça divise. Les Congolais sont partagés et divisés aujourd'hui à cause seulement d'un seul homme qui est le maître de la division. Je l'ai dit plusieurs fois, il a presque la même sémence que la sémence du jardin d'Éden. Puisque c'est le serpent dans les jardins d'Éden qui a été là pour diviser les gens. Vu de tout ce que je viens de vous expliquer là, selon vous, entre Gims et Fally, à qui est-ce qu'on doit discerner, à qui est-ce qu'on doit reconnaître et remettre un médaille? C'est lui à qui on a donné du boulot et il est en train de s'exécuter. On lui a demandé, il l'a fait, jusqu'à s'exposer lui-même et que lui, on le balaye. Une autre personne qui est appuyée sans pour autant s'exposer, on n'a pas encore vu quelque part des sorties de Fally telles que les sorties de Gims. Bon, en parlant aussi de Ferré, on m'avait envoyé, j'ai vu des images de lui lorsqu'il était en train de faire ses concerts. Dans l'une de ses concerts, il a chanté pour la RDC, il a brandi le drapeau de la RDC et il a parlé de la guerre de la RDC. Alors que Félix, pour lui, si tu es un vrai Congolais, il faut dire que le Rwanda, il faut parler de la guerre. Et si c'était ça, vraiment le soubassement qu'il faut parler de la guerre, il fallait faire aussi à parler de la guerre. Mais pourquoi? Pourquoi donc diviser aujourd'hui le peuple congolais? Voilà. Mais moi, je suis content de cette histoire. Comme Félix s'est amené trop bas et s'est comparé aux musiciens, voilà, il faut maintenant les traiter comme musiciens. Voilà la différence entre les charismes et les leaders. Kabila n'a jamais séparé le peuple congolais. Kabila a toujours uni. À l'époque de Kabila, il n'a jamais favorisé dire tel musicien est extra, l'autre n'est pas extra. Vous savez que la ville congolaise, le Congo, quand on parle de la RDC, on parle de la musique. Et Kabila a été au centre de tous les autres. Mais Félix, il prend parti et il divise. Kabila ne s'est jamais descendu au niveau des similiers. Il a gardé la hauteur qu'il avait et tout le monde l'a suivi là-bas. Mais Félix est descendu et tout le monde le suit là-bas. Lorsqu'on commence à insulter son corps, on commence à dire quoi? C'est puisqu'il s'est amené là-bas. Et cette histoire de soi-disant, si c'est... ils sont en train de dire quoi? Si c'est Ebeba-Ebonga, cette histoire ne va pas terminer. Ça va aller trop loin. Je vous reviens dans l'aspect spirituel. Suivez-moi sur la vérité miracle, vous allez comprendre des choses. Donc, le leadership de Félix ne démontre qu'un leadership inexistentiel, un président qui est là pour diviser. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que Félix a l'esprit des colons. Félix est encore à l'époque des typo. Il n'est pas à l'ère actuelle. Posez-vous la question, est-ce qu'on peut faire ça? Mais au moins vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Selon vous. Est-ce que maintenant vous comprenez qu'on ne peut jamais mesurer le leadership, le charisme? On ne peut jamais mesurer ces deux personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui même les gens commencent à demander, il faut des chansons même
pour Kabila, alors que Kabila ne les a pas demandés. Et curieusement, Kabila est moins âgé. Félix est vieux de lui d'au moins 20 ans. Mais comment un vieux de 20 ans, un jeune, réfléchit plus que lui et maîtrise et sage plus que lui? C'est un trou. Cet élément seulement, prenez-la, mettez-la sur la balance et regardez, vous allez comprendre. Et c'est pourquoi vous allez voir, même leurs femmes réfléchissaient différemment. Maman Olive était là pour rassembler, pour unir. Mais Nyakeru, depuis elle vient avec ses histoires, c'est pour aussi faire la même politique que son mari, la haine, ceci et cela. Voilà maintenant qu'il crée la haine. Félix crée la haine entre le peuple pour une histoire culturelle qui devait être un point de contact, un point d'union. Mais aujourd'hui, ça va devenir comment? Bon, j'ai appris que Ferré va avoir une conférence, il va pas avoir une conférence de presse, mais il va passer pour faire une interview quelque part, ou bien échanger avec un journaliste. Il va parler des choses, même si Ferré donne un go et il dit taisez-vous. Mais est-ce qu'il va contrôler tout le monde? Allez dire à Félix que la sémence qu'il a, c'est la sémence du jardin d'Éden et il subira les sorts que les serpents avaient subis dans le jardin d'Éden. Au finish, Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Et voilà, à cause de ça, Dieu va mettre l'inimitié entre lui et nous, les peuples congolais. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.